entreprises. Est-ce que la doctrine, comme on dit, a évolué? Est-ce que là, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'était pendant la pause publicitaire, que tout de suite, il y a eu un Ouais. mouvement, tout simplement, une charge pour ne pas laisser ces casseurs s'installer et abîmer un mouvement social? En fait, on a appris beaucoup des gilets jaunes, effectivement, et il y a un changement de doctrine qui fait que maintenant, on intervient tout de suite, très Il y a quelques rapidement. minutes, oui. Voilà. Très rapidement pour scinder des groupes, pour éviter qu'ils s'amalgament, pour éviter qu'ils prennent le territoire. Il faut tout de suite rentrer dedans et les séparer et les diviser. Et interpeller si on peut. Après, on peut pas tout interpeller non plus parce qu'effectivement, quand on interpelle, on enlève des effectifs du maintien de l'ordre pour les traiter, les procédures. Et donc, du coup, on affaiblit aussi, tout l'aspect du maintien de l'ordre. Donc, on peut pas non plus trop se démunir de fonctionnaires de police comme ça. On voit qu'il y a des CRS, on voit qu'il y a des compagnies d'intervention départementales. Et puis, en fait, encore une fois, on a un axe Nantes, Rennes, Brest. Voilà, c'est cette fameuse axe où il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant des années, effectivement, qui a été une petite pépinière, d'élevage de Black Bloc. On les a laissés en toute impunité. Et puis maintenant, on voit bien que tous les antifas et les Black Blocs pourrissent la vie des Nantais, pourrissent la vie des Brestois et des Rennais. Voilà. En fait, Alors, c'est on l'art de reviendra détourner sur l'attention. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est au bord de la banqueroute si on ne change pas le système des retraites, parce que c'est le paramètre, c'est même pas le systémique, c'est le paramétrique. Sauf qu'en fait, quand on commence à prendre les calculettes et qu'on regarde, on voit que la fraude des cotisations à la sécurité sociale, elle est estimée entre 7 et 9 milliards d'euros par an. C'est pratiquement le déficit des retraites. Personne s'y attache. Le coût de l'immigration, on en parle parce que c'est vrai que c'est un mélange, mais l'immigration, elle est négative. C'est entre 20 et 40 milliards d'euros par an de coûts négatifs. On parle de la COP27, on donne 6 milliards d'euros par an pour replanter des arbres, notamment au Gabon, etc. On fait un chèque de 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour qu'ils sortent du charbon. Et tout ça, en fait, quand on calcule tous, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, on a aussi des réseaux sociaux, on se rend compte qu'en fait, on va faire peser à ceux qui travaillent, de faire travailler 2 ans de plus pour un déficit de 10 milliards d'euros qu'on pourrait résorber assez facilement avec un peu d'intelligence et si on écoutait les gens qui font des propositions. Et aujourd'hui, les syndicats font des propositions, il faut juste les écouter et les mettre sur la table. Est-ce qu'il y a... Oui. Comment vous réagissez par rapport à cela? On voit bien que l'exécutif est en train de dire, mais attendez, il faut respecter la démocratie. Pour l'instant, la proposition de loi est au Sénat. D'ailleurs, d'où l'adage avoir un train de vie de sénateur, on le voit bien, puisqu'ils ne sont pas trop impactés par la réforme. Ils se sont ils nous disent, oui, nous, on n'est pas concernés. Je pense qu'ils auraient pu aussi montrer l'exemple. Encore une fois, je ressors toujours, est-ce qu'un policier qui fait toute une carrière, qui part peut-être à peine avec des fois 2 000 euros par mois, et un sénateur qui fait 6 ans de Sénat et qui part avec 2 100 euros par mois de retraite. Bon, ça, c'est encore une fois, on est dans la comparaison, mais il faut montrer l'exemple. Et après, donc on va bien voir qu'il y a les petites navettes parlementaires. La rue, effectivement, enfin, j'aime pas trop dire la rue, je dis les citoyens, parce que c'est les citoyens qui sont dans la rue. C'est les citoyens qui sont dans la rue. Effectivement, on voit bien que pour gouverner un pays, on a longtemps pensé qu'on gouvernait qu'avec des politiques. Mais en fait, on gouverne aussi avec des corps intermédiaires. Et là, les syndicats, quelque part, ça fait depuis à peu près 10 ans qu'on les isole, qu'on a cassé le dialogue social, qu'on les a renvoyés un petit peu, pour reprendre un terme rugbyistique, dans leur 22. Et aujourd'hui, il y a une résurgence parce que les gens s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et les branches, quand on s'accroche à une branche, c'est la branche syndicale parce que nous, on porte effectivement la parole des gens, on défend les personnes qui travaillent, on défend leurs intérêts et on est là pour justement essayer de converger cette colère pacifique dans la rue pour montrer à l'exécutif qu'on n'est pas d'accord du tout avec leur façon de faire. Vous avez 1000 fois raison et je dirais même que autrefois...